Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Je suis ravie de vous retrouver en cette année 2025. Alors je vous le dis déjà, 2025 va envoyer du lourd en jeux de société. Et parmi tous ces jeux de 2025 auxquels j'ai déjà pu jouer, j'en ai sélectionné 9 pour vous qui je trouve valent absolument le coup. Il y a d'ailleurs des jeux, vous le verrez dans la vidéo, qui... en fait, j'en suis persuadée, se retrouveront dans mon top de 2025. Et oui, je l'annonce déjà, je sais c'est tôt, on n'est qu'au début de l'année, mais je sais qu'il y a des jeux qui m'ont déjà tellement marqué que c'est pas possible en fait, qu'ils ne se retrouvent pas dans mon top de 2025. Et ça va du jeu à 2 joueurs au jeu à 12 joueurs, en passant par le petit jeu de cartes, le jeu expert, enfin bref, il y en aura pour tous les goûts. Déjà, petite remarque qu'on peut faire, c'est que autant l'année dernière, c'était l'année des petits jeux de cartes, autant cette année, je vous l'ai dit, ce sera l'année marquée par les jeux en duel. On a Azul Duel qui arrive, on a Yokohama Duel aussi, et tant d'autres. D'ailleurs, il y en aura aussi dans le cadre de cette vidéo. Donc on aura soit des titres connus qui ont une refonte en format duel, ou des jeux inédits qui sortiront en format 2 joueurs. J'ai un peu hésité sur l'ordre dans lequel j'allais vous présenter les jeux et finalement j'ai choisi de vous les présenter par ordre chronologique, donc par ordre de sortie, et on va commencer tout de suite avec le mois de février. Alors il y aura déjà 3 jeux au mois de février qui méritent qu'on s'y intéresse et on commence avec Présage. Alors Présage, c'est pas forcément le jeu qui m'a le plus marqué dans la sélection, parce que bon, au niveau des mécaniques, ça reste assez classique, c'est-à-dire que c'est un jeu de défausse dans lequel vous allez jouer une carte et la personne qui aura mis la carte de la valeur la plus élevée va pouvoir défausser cette carte et les autres vont reprendre leur carte, sauf que avant de récupérer les cartes, les effets des cartes vont se déclencher et donc il y a des choses qui vont se passer au centre de la table. Mais ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est le fait que ce soit un jeu en équipe. Alors vous allez pouvoir y jouer de 4 à 6 joueurs et moi il n'y a rien à faire. Les jeux en équipe, j'adore vraiment ça. J'adore le fait qu'on ne puisse pas communiquer ouvertement, ou je pense que... alors je ne sais plus si on peut pas communiquer ou si on communique, alors tout le monde doit avoir l'information. C'est une de ces deux possibilités là, mais donc la communication est quand même un peu limitée. Et j'adore quand on va essayer en fait par les cartes qu'on va donner à son coéquipier ou ce qu'on va jouer, d'essayer d'envoyer un message. Et il y a ce moment où quand on va réussir, alors on sera tellement content, et puis parfois ça échoue et c'est pas grave, c'est drôle quand même, mais il y a quelque chose qui se passe. Et moi j'ai adoré ce qui s'est passé autour de la table avec ma coéquipière pendant le festival de Vichy. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a encore quelque chose à en dire sur ce jeu. Ce sont les illustrations de Ben Renault qui sont folles. Il y a un style tattoo old school qui me plaît énormément et qui en plus de ça est très original. Enfin voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'illustration dans les jeux de société. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Autre jeu qui arrive en février et qui m'a beaucoup marqué, c'est Antise. C'est un jeu d'ambiance qui, je trouve, pourrait plaire aux amateurs de loup-garou, mais pas que, parce que moi, je pense qu'à tout casser, j'ai dû faire une partie de loup-garou dans ma vie et j'ai adoré jouer à Antise. Et si je vous dis que ça pourrait plaire aux amateurs de loup-garou, c'est pas pour l'aspect traîtrise, mais plutôt pour l'aspect expérience ludique en grand groupe, parce que vous allez pouvoir jouer jusque 12 joueurs et vraiment plus vous allez être nombreux à ce jeu, mieux ça va être. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir exorciser vos amis. Le jeu est rythmé par plusieurs tours au cours desquels vous allez avoir un rôle, soit vous allez être possédé, soit vous allez être sauveur. Et étant donné qu'il y a plusieurs tours, vous aurez l'occasion tout au long de la partie d'être soit possédé, soit sauveur. Quand vous êtes possédé, eh bien vous allez lire la possession que vous avez sur votre carte, vous allez quitter la pièce, vous allez vous mettre dans un endroit, bon si vous n'avez que 2 pièces vous vous mettez dans l'autre, mais si vous jouez dans une maison vous allez vous mettre dans un emplacement de la maison et vous allez devoir mimer la possession jusqu'à ce qu'un sauveur
vous rejoignent et vous débloquent. Et en fait, comment est-ce qu'il va vous débloquer? Et bien là, il va falloir faire preuve de créativité et ne pas faire l'action qui fera que le sauveur se retrouve possédé à son tour, parce que ça arrive aussi parfois. Alors je ne vous dis pas, ça donne parfois des situations qui sont très drôles, où tous les sauveurs deviennent possédés et où tout le monde est en train de faire la même action dans la pièce. C'était quelque chose, je peux vous le dire, c'était quelque chose. Et petite précision, c'est un jeu qui se joue entièrement dans le noir et la seule source de lumière autorisée est l'écran de votre téléphone. L'expérience qu'on a vécue avec ce jeu était folle. Et en plus de ça, nous on y a joué dans une maison qui s'y prêtait bien, donc ça rajoutait une atmosphère très particulière. Et j'espère vraiment en fait que Antise va réussir à s'imposer comme une référence dans les jeux du genre, parce que voilà, on a vécu une expérience incroyable et même des moments dont on reparle encore maintenant assez souvent. Le dernier jeu marquant qui sortira en février, c'est Mesos. Bon, vous choisissez la prononciation que vous voulez, moi je suis pas certaine de la prononciation. C'est un jeu de collection de cartes, donc jusque là rien de très original, mais ce qui est malin dans ce jeu, c'est la façon dont on va aller récolter les cartes. Vous avez un plateau autour duquel vous allez placer des cartes de part et d'autre. Et il y a des petits emplacements sur ce plateau et vous allez mettre votre pion sur un des emplacements. Si vous mettez votre pion au tout début de ce plateau, vous n'allez récupérer que des ressources, vous n'allez pas récolter de cartes. Les ressources, c'est quand même cool parce que c'est ce qui vous permet d'acheter des bâtiments et de nourrir tous les membres de votre tribu quand il y a certains événements qui rentrent en jeu, parce que oui, il y a aussi des petits événements dans le jeu. Donc pas de cartes en vous mettant sur le premier emplacement, par contre vous récupérez des ressources et vous serez premier joueur pour la manche suivante. Mais plus vous allez vous mettre loin sur la piste, plus vous allez récupérer un maximum de cartes. Mais plus ce que vous allez recevoir va être incertain, parce que on va résoudre les actions de tout le monde avant vous. Donc peut-être que la carte que vous convoitiez, eh bien, elle a été piquée par quelqu'un d'autre avant. Donc oui, vous allez pouvoir prendre plus de cartes, mais peut-être pas celles que vous vouliez. Donc il y aura des choix à faire dans ce jeu. C'est un jeu qui est très accessible, qui est familial, et c'est d'autant plus à souligner qu'un des co-auteurs du jeu, c'est Simone Luciani, qui ne nous a pas du tout habitués à des jeux de cette catégorie-là. On est plutôt sur des jeux beaucoup plus experts, avec Simone Luciani. Et malgré le fait que ce soit hyper accessible, il n'empêche que c'est hyper malin. Moi, je ne peux que vous recommander Mesos. On arrive maintenant au mois de mars, et là, je peux vous dire que ces deux jeux-là, eh bien, ce sont probablement deux jeux qui vont se retrouver dans mon top de 2025. Ce sont les jeux en question dont je vous parlais au début de la vidéo, et ce sont tous les deux des jeux en duel. Vous voyez, je vous l'avais dit, année du duel, là on est sur deux jeux en duel. Le premier, c'est Zenith. Alors Zenith, c'est le nouveau jeu de la toute nouvelle maison d'édition Playpunk qui nous avait sorti l'année dernière l'excellent Captain Flip. Donc forcément on est attentif aux prochaines sorties de l'éditeur, et quand on m'a demandé si je voulais découvrir le jeu en avant-première, vous vous doutez que j'ai pas hésité longtemps, même pas du tout en fait. Zenith, c'est un jeu auquel vous allez pouvoir jouer à deux ou en équipe. J'ai déjà testé les deux configurations, à deux en ligne et en équipe en festival, et les deux configurations m'ont vraiment plu. Je peux même pas dire pour le moment si j'ai vraiment une préférence. En tout cas, je trouve que le jeu se joue très bien dans les deux configurations. C'est un jeu de tir à la corde. Vous allez devoir jouer des cartes pour entreprendre vos actions. Une première possibilité de jouer la carte en payant son coût pour attirer vers vous une des 5 planètes, parce que jeu de tir à la corde, il y a des planètes qui sont au centre de la table. Vous allez essayer de les ramener vers vous. Il y a différentes conditions de victoire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais bon, sachez que le but c'est d'attirer des planètes vers vous. Donc première chose que vous pouvez faire, jouer une carte pour amener une planète vers vous et déclencher l'effet de la carte. Mais vous allez aussi pouvoir défausser une carte de votre main pour avancer sur un arbre de technologie sur le côté. Et si vous ne pouvez faire, ou que vous ne voulez pas faire une de ces deux actions, eh bien vous pouvez toujours vous défausser d'une carte qui déclenchera un effet selon le type de carte que vous avez déclenché. C'est un jeu stratégique,
très tendu, même au niveau de la gestion des ressources. Vous allez voir que vous allez toujours être à flux tendu. C'est un jeu qui est un petit peu moins familial que Cat & Flip, donc on le situerait plutôt à du familial plus initié. C'est super addictif et franchement, je vous le dis, ce jeu, c'est une petite bombe. S'il y a un jeu auquel vous devez jouer en 2025, c'est celui-là. Vous le savez sûrement, Root est mon jeu de société préféré, mais je n'y joue presque jamais parce que c'est quand même pas un jeu très facile à sortir. J'ai non seulement pas forcément le temps, ni les joueurs qu'il faut pour y jouer, alors quand Ironwood est arrivé, c'est un peu comme si mes prières avaient été exaucées en fait. Ironwood, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs avec du contrôle de territoire et de l'asymétrie. Cette asymétrie, on va la retrouver dans le deck des joueurs puisque on va jouer avec des cartes qui vont s'utiliser de plusieurs façons, soit pour leur effet ou soit pour leur valeur de combat. On retrouve aussi cette asymétrie dans les objectifs mais aussi dans le style de jeu qui va changer selon la faction que vous incarnez. Si vous incarnez les Ironclad qui est une faction du métal, eh bien vous allez devoir construire des forges et cette lourdeur, elle va se ressentir dans la façon dont les unités vont se déplacer. Vous allez vous déplacer plus lentement et en groupe, tandis que si vous incarnez les Woodwalkers, donc la faction de la forêt, et bien là vous allez voir que les unités vont voyager beaucoup plus rapidement mais en plus petits groupes ou de manière isolée mais beaucoup plus rapidement au travers de la forêt. Cette asymétrie elle est même poussée jusque dans le matériel puisque quand vous jouez les Ironclad vous allez avoir des petites unités en métal que le matériel des Woodwalkers sont en bois, donc même en fait dans la manipulation du matériel vous allez ressentir cette asymétrie. Je trouve ça fou, ce niveau de détail, il a le potentiel. Alors il faudra encore que je fasse plusieurs parties pour vérifier ce que j'avance là, mais il a le potentiel pour devenir mon jeu à 2 préféré. Et pour ne rien gâcher, les 2 auteurs sont belges. On arrive ensuite au mois d'avril avec 3 jeux qui vont être marquants. On a tout d'abord Southfjord qui est la refonte de Santa Monica, qui est un jeu qui était cher à énormément de joueurs. Moi personnellement, j'ai jamais joué à Santa Monica, donc j'étais très curieuse de découvrir Southfjord. Et c'est vrai qu'en y jouant, j'ai compris en fait l'attachement que les joueurs avaient à Santa Monica, qui est assez proche de Southfjord, puisque Southfjord reprend grosso modo les mécaniques de Santa Monica en venant faire des petits changements tout de même et puis en le rethématisant complètement, donc toutes les illustrations, tout a changé. Qu'est-ce que c'est Southfjord? Eh bien c'est un jeu de gestion de ressources avec une mécanique de sélection d'actions qui est ultra intéressante. Donc vous devez savoir qu'il va y avoir un draft de dés. À votre tour, vous choisissez un des dés disponibles et vous allez venir le placer au début d'une rangée ou d'une colonne de votre plateau personnel. Et puis vous allez le faire glisser. Et là où votre dé va rencontrer des cases actions, vous allez pouvoir faire les actions de ces cases. Et puis sur la dernière action que vous faites, vous allez laisser votre dé, ce qui fait que pour la manche en cours, cette action ne sera plus disponible. Donc, non seulement vous imaginez qu'il va y avoir un fort aspect amélioration du plateau perso qui est ultra important, mais il y a aussi une certaine dose d'anticipation aussi, puisque les actions à un moment donné vont se retrouver bloquées avec les dés. Donc encore une fois, je comprends l'attachement que les joueurs avaient pour Santa Maria, parce que Southfjord est vraiment super. C'est un jeu au niveau de la difficulté que je situerais plutôt vers de l'expert léger. Je pense que c'est peut-être un poil trop compliqué pour être qualifié d'initié, donc on va dire un expert léger, et la meilleure configuration sera à 2-3 joueurs. Ensuite, le prochain jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu dont j'ai déjà parler sur la chaîne. Ce jeu c'est Distant Skies, c'est un jeu coopératif et narratif d'aventure et d'exploration dans un monde ouvert. On incarne l'équipage d'un avion qui a traversé un portail l'emmenant dans un monde peuplé de créatures hostiles. Ce monde vient tout droit de l'imagination de son auteur Ryan Laukat, qui est aussi éditeur et illustrateur
c'est fou, c'est incroyable. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Ryan Laukat pour ça, parce que je pense que je peux me tromper. Dites-moi d'ailleurs si je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait d'autres auteurs qui soient à la fois auteur, illustrateur et éditeur. Enfin, ce gars a un talent incroyable. Alors Distant Skies vient atténuer certaines lourdeurs qu'il y avait dans Sleeping Gods, et puis il y a des petits ajouts sympathiques comme les pages illustrées dans le livret narratif sur lesquelles les joueurs vont pouvoir venir placer leurs personnages pour réaliser des actions. On est en quelque sorte sur un Sleeping Gods 2.0. Et il ne faut pas avoir joué à Sleeping Gods pour jouer à Distant Skies. Sleeping Gods était un de mes jeux préférés de tous les temps. Et comme je place Distant Skies au-dessus de Sleeping Gods, bon, vous vous doutez bien qu'il y a de fortes chances que Distant Skies se retrouve dans une certaine vidéo de fin d'année. Voilà. Le jeu le plus léger, le plus rapide et peut-être même le plus malin de la sélection, c'est Agent Avenue. C'est une course-poursuite pour 2 joueurs exclusivement, hein, encore un jeu à 2 joueurs, dans lequel vous avez un petit plateau avec chacun un personnage dessus, et le vainqueur sera celui qui arrivera à rattraper l'autre en premier. Et comment est-ce que vous allez y arriver? Eh bien ça se joue sur un principe de I split you choose, c'est-à-dire que vous choisissez 2 cartes de votre main, vous allez en montrer une face visible à votre adversaire et une qui sera face cachée. Votre adversaire doit en choisir l'une des 2 et la carte qu'il n'aura pas choisie, eh bien sera pour vous. Ensuite, quand vous allez placer la carte dans votre espace de jeu, vous allez la placer par famille, et selon le nombre de cartes qu'il y a dans cette famille, ça va vous faire avancer ou parfois même reculer d'un certain nombre de cases. Et vous allez pouvoir jouer avec absolument tout le monde, et vous allez avoir envie d'enchaîner les parties, je vous le dis. En plus de ça, il y a un mode de jeu avec des pouvoirs. Il y a aussi un mode de jeu en équipe que j'ai pas testé, donc voilà, je peux pas vous en parler malheureusement. C'est le jeu de 2025 que vous aurez envie d'emporter partout avec vous. Et on termine cette sélection avec un jeu dont je ne connais pas la date de sortie, c'est pour ça qu'il est en dernière position de cette vidéo. Mais à mon avis, comme la localisation française n'a pas encore été annoncée, j'imagine qu'il ne devrait pas sortir durant le premier semestre de l'année, mais à voir. Ce jeu, c'est Altai, c'est le nouveau jeu de Paolo Mori. Donc Paolo Mori, c'est l'auteur de Libertalia et de Captain Flip, hein, qui est sorti l'année dernière, entre autres parce qu'il a fait pas mal d'autres jeux. C'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques, donc vous avez du contrôle de territoire, vous avez de la civilisation et vous avez du deck building. Donc un mélange de mécaniques que j'aime beaucoup. C'est typiquement le genre de jeu qui est accessible mais qui malgré tout propose une belle profondeur avec des choix intéressants entre est-ce que je développe mon deck, est-ce que je m'avance un peu plus vers l'aspect civilisation ou est-ce que je m'étends sur le territoire. Donc voilà, il y aura tous ces choix à faire. Et en plus de ça, les illustrations de l'illustratrice Pauline Anuniemi sont à tomber par terre. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir son travail sur son compte Instagram pour vous en rendre compte. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les 9 jeux auxquels il faudra absolument jouer en 2025. Dites-moi s'il y a un ou même plusieurs jeux qui ont retenu votre attention parmi ceux que j'ai présentés. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien la meilleure façon de le faire, c'est de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire, de partager la vidéo autour de vous et bien sûr de vous abonner. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes les sorties vidéo sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche. Moi je vous retrouve très vite avec mes 14 attentes de 2025. Salut!